Donc, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et avec moi, riche pour Dieu. C'est dans la parole. Quelqu'un me dit amen. Alors, c'est quoi la différence? Il m'a dit, les riches pour Dieu. Vous voulez connaître la différence? Vous voulez connaître la différence? Il m'a dit, les gens riches pour eux-mêmes, selon le monde donc, ce sont des gens qui travaillent dur, qui peinent et qui, à force de labeur, de transpiration, de combat, finissent par devenir riches. Mais leur richesse n'est pas le produit d'une alliance de bénédiction divine, et leur richesse n'apporte pas la paix dans tous les autres domaines de leur vie. Parce qu'il est possible d'être financièrement riche, mais d'être émotionnellement détruit, manipulateur, méchant, cupide, vorace, jaloux. C'est-à-dire que tu es riche, mais tu es broke. Il est possible d'être riche, d'être émotionnellement en ruine, d'être familialement en détresse, d'être maritalement dévasté. Parce que tu ne sais même pas, parce que des fois le conjoint est compliqué. Il trompe sa femme, elle trompe le mari. Non, ce genre de richesse-là, franchement, n'enrichit pas. Parce qu'elle s'ensuit de beaucoup de chagrin. Dis amen. C'est la vérité, c'est la Bible. Mais la bénédiction de l'Éternel, il dit par contre, elle enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Où les enfants marchent avec Dieu. Où les enfants ne sont pas des voyous, des drogués. À quoi ça sert d'être riche? Tes enfants qui sont tes descendants, tes futurs héritiers, sont des camés, des shootés, des drogués, des pervers. À quoi sert la richesse dans ce genre de cas? Non! Non. Nous ne cherchons pas la richesse du monde. Nous voulons être riches pour Dieu. Rien ne garantit que leur prospérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, perpétue ou prolonge leur héritage. La richesse des riches de ce monde est venue avec tellement de labeur, de souffrance et de transpiration que lorsque la richesse est finalement là, les riches selon le monde ont du mal à s'en séparer. Comme Louis de Funès. Tu as vu Louis de Funès? Quand il avait de l'argent, il se balade avec sa caisse, avec ça. Ils ont du mal à s'en séparer au point de devenir des gens qui sont attachés à l'argent, donc de développer dans leur cœur l'amour de l'argent. Parce qu'ils ont du mal à s'en séparer. Les riches, selon le monde, ne sont pas prêts à se retrouver de nouveau dans le manque ou dans la dimension du juste assez parce qu'ils ont trop souffert pour arriver là où ils sont. Et quand, comme le jeune riche, le Saint-Esprit va leur demander de donner leur richesse, rien que cette pensée, cette parole peut les plonger dans la dépression. Dire oh non, j'étais prêt à te suivre, j'étais prêt à tout. Mais là, c'est une raison suffisante. Je te dis, Jésus, continue seul. Je m'arrête là. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit lui dit donne, il a déprimé. Pourquoi? Il voit tout comment il a galéré et il ne s'imagine plus vivre sans ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Les riches dans ce monde sont d'accord pour donner beaucoup, mais à condition qu'il leur reste beaucoup, puissance 8 ou 10. Donc, je donne beaucoup, mais à condition que quand je regarde ce qui reste, il y en a beaucoup. Là, je peux donner. Est-ce que c'est sans risque? Et avec moi, waouh. Dites-moi, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Quand un riche, selon ce monde, te dit qu'il donne 99% de sa fortune à une fondation, ne sois pas naïf. Les 1% là, 1, c'est des milliards. Il n'aura même pas le temps de tout dépenser. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qu'il va faire avec. Il y a beaucoup de biens qu'il n'achète pas en propre, qu'il va acheter à travers la fondation. Parce que tu crois que la fondation sera dédiée uniquement aux pauvres? Non, c'est un habillage fiscal.
Et c'est un moyen de communiquer publiquement pour s'acheter une bonne figure auprès du peuple. Mais ne sois pas naïf, ne dis pas « Oh, Facebook, il a décidé de donner 80 000. » Non, ne sois pas naïf. C'est une manière de communiquer et de dire aussi aux cambrioleurs et aux kidnappeurs « Les gars, j'ai te donné. »